Et voici notre nouveau sondage Elab BFM TV à l'Express. Emmanuel Macron remonte donc dans les sondages et les intentions de vote à 2 jours du second tour. 62% d'intentions de vote en hausse de 3 points, 38% pour Marine Le Pen qui en perd 3. Yves Marican, qu'est-ce qui explique cette hausse ? Alors, ce qui explique cette hausse, c'est sans doute l'effet débat, puisque le terrain d'enquête de ce sondage a été réalisé dans la journée d'hier, donc à 100% après le débat. Et on le voit, alors qu'Emmanuel Macron avait connu une première semaine d'entre-deux tours difficile, il était crédité de 59% des intentions de vote à la fin de ce week-end. Il progresse de 3 points, 62% aujourd'hui. Et lorsque l'on regarde dans le détail d'où est-ce que vient cette hausse, eh bien, on s'aperçoit que cela vient de meilleurs reports de la part des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, et le fait est qu'aujourd'hui, eh bien 54% de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle expriment une intention de vote en faveur d'Emmanuel Macron. C'est 10 points de plus qu'il y a quelques jours. Yves-Marie, il y a beaucoup de chiffres très intéressants dans votre enquête, et notamment celui-là. 53% des électeurs qui choisissent Emmanuel Macron le font non pas par conviction, mais par opposition à Marine Le Pen. Oui, effectivement, 53% de vote d'opposition en termes de motivation du vote pour Emmanuel Macron. Ça montre bien quand même que si le Front républicain a du plomb dans l'aile, on l'a beaucoup dit aussi ces derniers jours, il n'empêche que ça va être peut-être au moins ça va être une motivation très forte du vote en faveur d'Emmanuel Macron, la motivation de faire barrage au Front National et à Marine Le Pen, alors que dans le même temps, le vote de Marine Le Pen, lui, c'est avant tout un vote d'adhésion à hauteur de 67%. Et ce chiffre-là, pour Emmanuel Macron, eh bien, c'est un chiffre qui engage. S'il est élu président de la République dimanche soir, eh bien, il devra aussi en tenir compte dans ses premiers pas en tant que président de la République, parce que ce ne sera pas forcément une majorité d'adhésion à son projet, mais avant tout une majorité finalement pour la République, pour faire barrage au Front National. Une toute dernière chose, Yves-Marie, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'abstention, de l'ampleur de l'abstention dimanche ? Alors d'expérience, on sait que la participation à une élection, ça se joue dans les tout derniers jours de campagne. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, ça va aussi être très important, mais on a des points de comparaison qui nous donnent des indications. À savoir qu'aujourd'hui, nous avons 68% des électeurs interrogés qui se déclarent tout à fait certains. Lorsque l'on compare ce résultat à celui que l'on mesurait à 2 jours du premier tour, on s'aperçoit qu'on est en baisse de 3 points. Donc il y a une légère démobilisation par rapport au premier tour de l'élection présidentielle. Et si l'on extrapole par rapport à ce que l'on a pu observer par le passé, eh bien, au lieu d'une participation qui était légèrement supérieure à 77% au final au premier tour le 23 avril dernier, on s'oriente là sans doute plutôt vers un 74-75%. C'est pas très bon, et ça peut être encore un peu plus bas parce qu'il y reste beaucoup d'indécis parmi ceux qui ont l'intention d'aller voter, et notamment 19% des personnes interrogées qui n'expriment aucune intention de vote. Ça peut être au final du vote blanc et nul, ça peut être aussi de l'abstention.